Archos se lance dans les smartphones, deux coups de cœur pour Smoozy et Fadlate, la vie high-tech spéciale Samsung et la question du jour, Steam sur Linux, c'est pour quand? Salut à tous, nous sommes le vendredi 15 février, c'est le Fresh News du week-end, comme tous les vendredis d'ailleurs. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Archos, que l'on connaît bien pour ses tablettes Android et dont on a récemment parlé pour son boîtier Archos TV Connect, se lance sur le marché des smartphones. Après Alcatel et Wiko, il sera donc le troisième fabricant français à tenter l'aventure du smartphone bleu-blanc-rouge. Et lui aussi devrait très prochainement présenter des modèles sous Android. Il serait déjà au nombre de 3. Le Carbone 35 avec un écran de 3,5 pouces sera vendu 90 €. Le Titanium 52 sera lui équipé d'un grand écran de 5,2 pouces, il n'a pour l'instant pas de prix. Et un modèle plus haut de gamme, le Platinum 48 avec écran de 4,8 pouces, une résolution HD et compatible 4G sera vendu 249 € seulement. Et ce sont bien sûr des prix sans abonnement, nous devrions avoir la confirmation, plus de détails et bien entendu les modèles en main dans 10 jours à Barcelone au cours du plus grand salon mondial dédié aux produits mobiles, j'ai nommé le Mobile World Congress et nous serons sur place, évidemment, à suivre. Après la journée d'hier très faste pour les amoureux du monde entier, une petite pensée pour tous ceux qui galèrent dans leurs relations sentimentales. C'est donc le jour parfait pour vous présenter Smoozy. C'est un nouveau réseau social dédié aux conseils amoureux. À l'inverse de Facebook et Twitter, où on n'a pas forcément envie de dévoiler ses problèmes de séduction, enfin pour ceux qui ont des problèmes de séduction, il vous permet de poser des questions de manière anonyme et la communauté des inscrits, soit des internautes, soit des spécialistes comme des psychologues, vous y répondront. Allez y faire un tour, il y a déjà de très nombreux fils de discussion très actifs. Smoozy est notre site web coup de cœur du jour, découvrez-le sur smoozy.com. Si comme des millions de personnes vous prenez le métro parisien tous les jours pour aller bosser, vous devez absolument essayer une nouvelle appli qui vient de sortir, c'est une web app, elle est gratuite et ne nécessite pas d'installation, elle est donc compatible avec tous les smartphones et les tablettes du marché. Elle s'appelle Fadlate et c'est un agrégateur de tweets sur le métro parisien. Pour chaque ligne du métro, vous pourrez suivre l'ensemble des messages postés avec les hashtags officiels. Cela vous permet par exemple de suivre l'état du trafic en temps réel, d'une part grâce aux tweets postés par la RATP, mais aussi par les messages postés par les voyageurs, bien souvent énervés car c'est bien connu, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Bravo à Kevin pour cette web app vraiment utile et au design très réussi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fadlate.com. Il y a quelques jours, Samsung organisait son propre salon high-tech à Monaco, le Samsung Forum. À cette occasion, la marque coréenne présentait une grande partie de ses nouveautés 2013 en télé intelligente et ultra haute définition, ordinateur, photo et même en électroménager connecté. Nous sommes allés sur place pour faire un petit tour du salon qui est donc le sujet du 10e numéro de notre émission La Vie High-Tech. Je vous invite à découvrir notre reportage sur place, le lien est sous la vidéo, sur notre fanpage et sur le site freshnews.fr. La question du jour nous vient de Patrick qui nous regarde depuis la Réunion et qui nous a envoyé cette question hier. Je suis passé sur Ubuntu il y a quelques semaines, j'adore, mais j'attends impatiemment la sortie de Steam pour Linux, c'est pour quand? Eh bien Patrick, merci de nous regarder d'aussi loin, ta question est arrivée à pic puisque Valve vient d'annoncer il y a quelques heures à peine la dispo de la version finale de Steam pour Ubuntu, accessible depuis l'Ubuntu App Directory. Et pour fêter l'événement, Valve fait des grosses promos qui vont jusqu'à 75% sur les jeux dispo sur Linux. J'en profite pour vous signaler que la petite sœur de Fresh News, le clic dédié à l'actu du jeu vidéo, va disparaître à la fin du mois, mais nous on adore le jeu vidéo, alors on continuera à vous en parler dans Fresh News ou ailleurs. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'actu high-tech, salut à tous et bon week-end.